Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la beauté. Et oui, on va parler de Miss Régionale avec son organisateur Atoumani. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Cozy, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, il y a Miss Mayotte, il y a différentes Miss et là on va parler d'une autre Miss, Miss Régionale. Oui. Bonjour à tous. Merci aux auditeurs, auditrices. Alors, Miss Régionale, c'est, comme son nom l'indique, c'est des élections régionales intercommunales sur tout le territoire de Mayotte et pour, in fine, avoir la Miss département du territoire via des élections, une finale régionale. Voilà. Pourquoi vouloir mettre sur pied une Miss Régionale ? Parce qu'il y a déjà Miss Mayotte, il y a beaucoup d'élections de Miss. On s'y perd un peu. Pourquoi avoir voulu rajouter encore une Miss ? Le projet est né via un constat tout simple du territoire concernant les élections de beauté. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif des 12 membres des associations, c'est de faire participer le plus grand nombre de personnes et d'associations et de nos institutions aussi, et tout en mettant en valeur nos traditions, nos coutumes et voilà, valoriser un peu tout ça. Enfin, la maman qui doit être au plus profond de son village doit participer et savoir ce que c'est une Miss. Voilà, c'est juste le but. Camar. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui le projet avec les intercos, c'est vrai que là tout le monde parle d'intercommunalité, donc cette machine finalement qui va relancer l'activité, l'économie un peu dans nos communes. Est-ce que tout de suite ils ont marché? Est-ce que tout de suite ils ont accroché au projet en disant enfin on va pouvoir avoir déjà notre Miss intercommunale. Après dans cette Miss intercommunale on va élire la Miss département. Est-ce que tout de suite ils ont adopté le projet? Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la beauté ou du choix de l'ambassadrice, c'est quand même l'objectif principal reste la promotion de régionale. Donc voilà, c'est aujourd'hui nous avons pas mal, on vous a suivi, vous avez reçu pas mal de personnalités qui essaie de développer le tourisme sur le territoire. Donc là, c'est l'occasion pour. Donc chaque région doit être mise en valeur et voilà, sur différentes formes. Nos Miss ont différentes causes aussi qui leur tiennent à cœur, qui veulent défendre. Donc en petit air, en ce moment, c'est la défense des tortues marines, donc de l'environnement. Donc voilà. Alors justement, quand on regarde qu'il y a eu plein de polémiques, plein de couacs sur Miss Mayotte, à chaque fois on revient sur cette polémique, tous les ans on revient dessus. Est-ce que là aujourd'hui, enfin, on peut s'estimer heureux en disant cette polémique, en tout cas qui ne vous concerne pas bien évidemment, c'est du temps révolu, aujourd'hui on va voir nos enfants à nous. Nous laissons au public d'en juger. Je sais pas. J'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Aujourd'hui, l'association a un objectif très clair, donc nous allons essayer d'avancer dans ce sens et on verra bien les retombées. Comment s'est fait la sélection ? La sélection malgré ce que les gens pensent ou croient, les candidates sont venues d'elles-mêmes. Hein, donc voilà. Je pense que... Il y a pas eu de casting. Si, il y a un casting de 17 à 24 ans. En fait, c'est le critère de Miss France. On va quand même rester un peu pro. On reste dans le cadre, en fait. Ouais, le cadre qu'on ne va pas réinventer. Le cadre de Miss France, vous l'appliquez pour Miss Région par rapport à la sélection des Miss. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, ce qui est nouveau dans cette élection, c'est que vous avez aussi des tests de culture générale. Ils le font aussi à Miss France. À Miss France, oui, mais pas à Miss Mayotte ou les autres élections qui sont sur le territoire. Donc, c'est des choses nouvelles. Donc, voilà, on essaye vraiment d'entraîner nos candidates pour qu'elles soient prêtes pour l'international. Et comment vous faites? Est-ce que vous les préparez, non seulement à Mayotte, mais est-ce que vous avez, bon, c'est compliqué aujourd'hui avec la pandémie, mais est-ce qu'il est prévu pour la préparation comme Miss France? Les Miss vont quelque part, elles sont entraînées, elles sont préparées. Comment on s'y prend?
Sur le territoire, il y a des chaperones de l'association qui sont là, qui les suivent, qui les coachent sur différentes formes. Et aussi, il faut savoir aussi que la Miss département du territoire est prévue, est attendue pour l'élection Miss Océan Indien à l'île Maurice. Donc ça regroupe quand même Madagascar, Sri Lanka, Tanzanie. Donc c'est ça l'enjeu derrière. La première chose, c'est, on l'a compris, c'est donc le nord, le sud, le centre, la petite terre. Il y a ces élections-là. Et puis après, la meilleure d'entre elles va représenter Mayotte à travers tous les autres océans Indiens, toute la région. C'est quand qu'aura lieu cette... c'est prévu en 2022. 2022. Mais vous savez, en espérant que la situation sanitaire s'améliore. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que le prévisionnel, il est un peu... On a vu justement quelques élections se faire, mais avec un jauge limité, notamment par exemple Miss Excellence à comment on appelle, à Ouangani. Est-ce que là, c'était pas du tout possible de proposer, de dire voilà, on reçoit pas le public, les gens viennent pas payer, mais plutôt un public assez restreint. Est-ce que c'était pas du tout possible quand vous avez fait la démarche? Comme il y a l'élection Miss Petite Terre qui est prévue cette semaine, donc il y a la fin du décret qui a été mis par le préfet récemment qui a pris fin le 7. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur. Par rapport au Ramadan, nous espérons qu'il y aura un allègement un peu souple. Donc nous attendons, on verra bien. Donc, mais la situation de l'année dernière par rapport à l'organisation des élections en privé, ça a été fait. Il y a eu certaines évolutions de la crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même pour prendre l'avion, ça devient difficile, alors que quand on regarde d'autres régions, ils sont beaucoup plus souples. Mayotte est dans le vert, en fait, on n'y comprend rien, mais on essaie dessus. Est-ce que c'est pas un pari fou de lancer Miss Région à Mayotte? C'est un pari fou, mais tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de nos institutions, ce qui sont les offices de tourisme du territoire. C'est ce qui compte pour nous. Donc, c'est le plus important. Vous êtes suivi par beaucoup de monde? Voilà. Nous sommes bien. Nous sommes bien partis. Je sais bien, parce que il y a tellement de polémiques. Mais aujourd'hui, franchement, nous ne sommes pas dans la polémique. Nous sommes plutôt dans l'action. Dans l'action, ouais. Oui, et nous avons reçu pas mal de propositions d'autres organisations sur le territoire, mais voilà, le projet est bien parti. Mais organiser justement une élection de Miss Région en pleine pandémie, c'est plus compliqué. Oui, on verra en 2022 ce qui va se passer par rapport à la crise sanitaire, mais si on veut faire des élections régionales, il faut bien qu'on commence par une région. Donc sinon, on fait comme tout le monde. Aujourd'hui, nous avons 35 candidats déjà sur tout le territoire. On peut faire comme les autres élections, attendre cet été et faire l'élection Miss Département. Mais nous avons pris... nous avons une feuille de route, va falloir bien commencer. Donc en mars, Petite Terre, le mois d'après, ainsi de suite. Donc ça prend du temps, oui, il faut bien... Qui c'est qui peut voter? Là, ce qui nous manque, c'est le vote SMS. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais le public... Est-ce qu'avec des partenaires comme les opérateurs téléphoniques à Mayotte, discussion? Vous savez, on n'a pas trop envie de rentrer sur ce débat. Mais il y a un lobbying, pour être honnête, qui est fait contre nous. Vous savez, mais cela étant, il y a des Miss qui vont être là. Il y en a plusieurs qui vont se présenter. Une doit être élue. Elle sera élue par qui? Par le public présent? Par le public. Jury, il y a un entretien individuel qui est prévu 2 heures avant l'élection. Il y a le test de culture générale qui a été fait. Les notes sont déjà là, donc ça joue un peu. Et puis il y aura le vote du public le soir de l'élection. Oui. Donc il y aura un public présent en présentiel, ou est-ce que ça peut également être sur, je sais pas, un live Facebook ou des gens? Nous attendons la décision d'aujourd'hui du décret. Ça va dépendre de ça. Voilà, en fonction, on va s'adapter. En fonction de ça, si le public peut être là, vous pouvez organiser ça avec le public présent qui va voter. Est-ce qu'il y aura un jury ou pas? Le décret, c'était interdit le regroupement de 6 personnes. Donc là, les membres du jury, ils sont 12.
Okay. Donc tout dépend aussi du décret d'aujourd'hui. D'accord. Mais dans tous les cas, on essaiera de le faire, que ce soit en direct, qui sera en direct diffusé sur votre chaîne. Bien sûr. Donc en public ou pas, on va essayer de trouver une solution pour élire la Miss Petite Terre et avancer. Parce que, Alors, je sais que les Miss Petite Terre sont là. Moi, je suis très jaloux. Franchement, je vais vous le dire, on va faire un truc qui n'était pas prévu du tout. Mais ça, je vais le faire parce que c'est prévu pour Kamar Boura. Mais nous sommes dans la temps de parole, la matinale. Kamar, est-ce que vous pouvez aller chercher les Miss qui sont dehors? Omar en régie. Est-ce que vous pouvez faire venir les filles? Parce que franchement, ça manque un peu de féminisme. Je peux vous laisser. Non, toutes. Elles sont toutes là. Va les chercher. On va faire un truc en direct. Parce que franchement, on est d'accord. On parle de Miss, mais on les voit pas. Alors qu'elles sont là. Elles attendent gentiment pour faire prolongation avec Kamar Boura. Mais on veut également les voir dans la matinale quand même. Alors justement, qu'est-ce se passe-t-il là maintenant, puisque l'élection va avoir lieu donc en 2022. Mais en attendant, quel est le travail qui est fait derrière? Est-ce qu'on continue d'abord par à élire une par une la Miss intercommunale de chaque région avant de retrouver en 2022 la grande élection? Ou est-ce qu'on continue à travailler les chorégraphies, comment ça se passe en attendant 2022 justement? 2022 c'est loin, hein. C'est là, c'est plus élire les Miss. Les Miss d'abord. Voilà, les Miss intercommunales. On finit avec Petite Terre bientôt, dans 2 semaines. Il y en a qui ne veulent pas nous quitter, mais il n'y a pas le choix. Le casting sud va commencer le mois prochain. Dans 2 mois, c'est le Nord, il me semble, etc. Donc, on continue les élections pour avoir les Miss. Déjà les avoir et préparer cette danse. Voilà. Et on va vous les présenter, ces Miss Petite Terre, parce qu'elles sont là. Donc, les unes après les autres, venez par là. Parce que moi, j'y tiens quand même. Elles sont de l'autre côté de la caméra. On va passer devant la caméra. Venez par là. Voilà, c'était pas prévu du tout. Voilà, il y a eu du mouvement. Voilà, regardez. Voilà, alors là, près de moi. Oh là, regardez. Voilà, hop, là, Côté, là-bas, allez-y. Voilà, il y en a 3, juste là, 3 et 3. Regardez comment ça se passe. Regardez comment on fait quand on est animateur. Voilà, alors là, regardez. On dirait Clo-Clo et c'est Claudette. Voilà, Alexandre, voilà, regardez. Et voilà. Je vous présente l'élection. Voilà, et regardez, c'est quand même beau. Voilà. 6 charmantes demoiselles qui sont là pour cette élection. On va les présenter. Bonjour. Voilà, approchez-vous du micro et voilà, je vais passer le micro pour qu'elles se présentent. Bonjour, je m'appelle Nassar El Naomi et j'ai 18 ans. Je suis au lycée de Petite Terre en terminale. Bonjour, je m'appelle Ramia Tina, j'ai 21 ans, je viens de Pamandzi. Bonjour, je m'appelle Alice Noura et j'ai 17 ans et je suis au lycée de Petite Terre. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Saïda Chiati, j'ai 18 ans, je suis au lycée de Petite Terre. Bonjour, je m'appelle Henri Olène, j'ai 17 ans et je suis au lycée de Petite Terre. Bonjour, je m'appelle Ahmed Nassoria et je suis au lycée de Petite Terre. Bonjour, je m'appelle Léonard, je suis ici de Couésy. Non, voilà. en tout cas, ça passe super bien à la télé. Voilà, vous avez ramené les rayons de soleil dans. Il manquait des rayons de soleil, j'en ai 6. Voilà. Mais c'est vrai. Alors, une question simple, mon cher. Est-ce que finalement aujourd'hui, on n'est plus dans ce temps où, quand on organisait une élection comme celle-là, on avait du mal à trouver les candidats justement. Est-ce qu'aujourd'hui, la mentalité a évolué? On arrive à trouver facilement des jeunes candidates? Non, le travail n'est pas fini. Hein. Il y a un constat, un diagnostic qui est sorti, c'est que les filles ou nos sœurs manquent de confiance pour se lancer dans différentes élections qui sont sur le territoire. Donc un travail de fond à rassurer les parents, à les assurer ses filles. Donc il y a l'élection Miss États-Unis où ils ont pris une décision, depuis longtemps, qu'ils ne font pas d'élection en maillot de bain. Nous, c'est le cas. Il n'y a pas d'élection en maillot de bain. C'était une polémique d'ailleurs, ça, à Mayotte. C'était une grosse
grosse polémique Oui. de montrer les filles en maillot de bain. Certains parents montaient au créneau, disant non, je veux pas que ma fille se montre. C'était un vrai problème. Oui, mais pour vous dire, même les États-Unis, les élections Miss USA, ils ont jugé que c'était pas utile de mettre les candidates. Oui, ça n'a pas d'utilité de montrer le corps dénudé. Donc voilà. C'était la grosse polémique d'ailleurs. C'était aussi une polémique pour Miss France, hein, parce qu'ils avaient vu que les taux d'audience augmentaient lorsque les filles étaient en maillot de bain. Donc c'était aussi une grande polémique par rapport à la télé. Alors justement, les critères, aujourd'hui, est-ce qu'on est resté un peu... On a essayé de voir un peu les critères de toutes les autres élections et on a fait une espèce de mix où on a réfléchi à vos propres critères aujourd'hui pour cette élection. Non, nous partons du principe où on essaie d'être le maximum à l'international. Donc c'est les critères Miss France, 17-24 ans, nationalité française, mettre sur le territoire. On n'a pas inventé le critère, voilà, on essaie vraiment de... Nous avons un objectif, on va essayer d'y arriver. Moi j'aime bien faire la matinale comme ça en fait. T'as pas envie de la finir, Non, on est bien, je suis bien avec les Miss derrière moi. Je veux dire, elles sont 6. Miss et la vie. Donc, parce que vous avez prolongé. Donc là, c'est l'élection de Miss Petite Terre. Donc elles sont toutes là. Alors là, je vois qu'il y a des différentes tailles quand même. Il y a quand même qui est beaucoup plus grande que d'autres. Oui. Minimum c'est 1m70. On essaie de faire des exceptions à descendre à 1m69. Et les talons, c'est prévu, parce qu'ils ont tous des talons. Mais là, il y en a qui ont 1m75, donc voire un peu plus. Donc c'est un peu normal. Hein. Ouais. C'est pour ça, je crois que je disais d'Achille Talon. C'est pour ça. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en matin, prie, merci à vous. pour en parler. Miss Région, ça va les filles? Oui, ça va. 1, 2, 3. Oui, ça va. 1, 2, 3. Oui, ça va. C'est ça. Et ça sera diffusé évidemment sur Quasi. On vous souhaite bonne chance les filles. Merci. Et que la meilleure et la plus belle gagne. Elles sont toutes belles. C'est compliqué. On peut voter pour les 6 ou pas? Oui, allez-y, oui. Kama? Oui, non, mais écoute, nous on va prolonger dans quelques secondes. Bah, évidemment. On va découvrir en profondeur, en tout cas, le portrait de chacun, parce que voilà, je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs doivent connaître d'abord nos candidates. Pour mieux les connaître, ce sera dans prolongation. Mais là, on voulait déjà les voir et on les a vus. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.